Imaginez un nourrisson dissimulé dans un sac de course, transporté clandestinement du Maroc à l'Italie, pour être vendu comme un produit de luxe humain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En première actualité, un bébé transporté dans une valise depuis le Maroc vers l'Italie. Aux portes de l'Italie, une affaire d'une gravité inouïe vient de secouer le monde de l'immigration et du trafic d'êtres humains. Selon les informations communiquées par la police locale de Turin, 4 personnes auraient été interpellées pour avoir illégalement acheminé un bébé depuis le Maroc dans le but de le vendre. Le nourrisson, une fillette née en août 2024, aurait été dissimulé dans un sac de course à Tanger, puis transporté clandestinement jusqu'en Italie. Les premières investigations révèlent que ce couple de ressortissants marocains, soupçonnés de faire partie d'un réseau de trafic d'enfants, aurait organisé son périple en passant par l'Espagne. Arrivés en Italie en octobre dernier, après avoir d'abord embarqué en bateau vers l'Espagne, ils se sont finalement installés à Turin où l'enfant a été pris en charge par les autorités. L'opération baptisée Save the Baby a été déclenchée suite à un dépôt de plainte et a conduit à l'arrestation immédiate de 2 complices supplémentaires, soupçonnés d'avoir facilité le séjour du bébé sur le territoire italien. Les faits se sont compliqués lorsqu'une hospitalisation suspecte a été nécessaire. La fillette, en raison de problèmes de santé liés au transport clandestin, une situation qui aurait pu aggraver son état fragile, a dû être immédiatement conduite à l'hôpital pour des contrôles médicaux approfondis. Ces contrôles, bien que destinés à assurer la sécurité et la santé du nourrisson, ont attiré l'attention des autorités italiennes, rendant l'ensemble du plan des trafiquants de plus en plus risqué. Les médecins ont confirmé que, malgré les conditions précaires du voyage, la petite fille se porte bien, ce qui a permis de la confier à une famille d'accueil provisoire, en attendant que les circonstances de cette affaire soient entièrement éclaircies. Les enquêteurs de Turin, coordonnés par le parquet local, poursuivent activement leurs investigations pour identifier non seulement les complices impliqués dans ce trafic, mais également pour déterminer l'identité de la mère biologique, qui serait à l'origine de la vente du bébé au couple de trafiquants. Pour l'heure, ni les acheteurs potentiels ni la mère biologique n'ont été identifiés, laissant planer de nombreuses questions sur l'ampleur du réseau criminel en cause. Les autorités estiment que ces individus ont mis en danger la vie du nourrisson. Une accusation lourde qui pourrait entraîner de sévères sanctions judiciaires. Au-delà de l'horreur de l'acte lui-même, cette affaire met en lumière la vulnérabilité extrême des nourrissons dans le contexte de la traite d'enfants. Le fait qu'un bébé puisse être traité comme un objet de commerce, dissimulé dans un sac de course pour être vendu, choque l'opinion publique et suscite une indignation internationale. Les autorités italiennes appellent à une coopération renforcée avec les pays d'origine et de transit, notamment le Maroc, pour démanteler ces réseaux qui exploitent les plus faibles à des fins purement financières. Les experts en criminalité organisée soulignent que cette affaire n'est peut-être qu'un maillon d'un système plus vaste de trafic d'enfants entre le Maroc et l'Europe. Le recours à des moyens de transport clandestins, le détournement de documents officiels et la complicité de plusieurs ressortissants marocains indiquent que ce phénomène est structuré et bien organisé. La nécessité d'une surveillance accrue aux frontières et d'une collaboration internationale renforcée se fait donc sentir pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. En définitive, grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité italiennes et à la vigilance des autorités, la vie de cette fillette a été sauvée. Et l'affaire est désormais au cœur d'une enquête qui pourrait révéler l'étendue d'un trafic d'enfants international. Cette affaire, qui interpelle et choque, rappelle l'urgence de lutter contre l'exploitation des plus vulnérables dans un contexte migratoire mondial de plus en plus complexe. En deuxième actualité, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans, est au cœur d'un procès en Algérie. Détenu depuis novembre 2024 pour atteinte à la sûreté de l'État, il fait face à une peine de 10 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars, soit environ 6 887 €. Accusé d'avoir tenu des propos jugés subversifs et porteurs d'atteinte à l'unité nationale, il est poursuivi en vertu de l'article 87 bis du Code pénal. Arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre, Sansal, auteur du Serment des barbares et de 2084, La fin du monde, défend lui-même sa cause lors du procès, qui s'est tenu ce jeudi 20 mars dans des conditions ordinaires. Son avocat français François Zimmeret a dénoncé un procès fantôme tenu dans le secret et a saisi les organes compétents du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU pour dénoncer la détention arbitraire. Ces événements surviennent dans un contexte de dégradation des relations entre Paris et Alger, exacerbé par la position française sur le Sahara occidental. Le verdict est attendu pour le 27 mars et devrait avoir de lourdes répercussions diplomatiques et politiques. En troisième actualité, de graves révélations secouent le secteur automobile algérien. Ferhat Aïtali, ancien ministre de l'Industrie, a révélé lors d'une émission sur Vision TV que Renault Algérie ne respecte pas ses engagements en matière d'intégration industrielle.
Selon lui, alors que le constructeur s'était engagé en 2014 à atteindre un taux d'intégration de 30% dans l'assemblage de ses véhicules après 5 ans, les chiffres réels se sont avérés bien inférieurs. En 2017, Renault prétendait avoir atteint 28%, mais Aitali, dans une analyse qu'il qualifie d'indulgente, affirme que le taux réel ne dépassait pas 6,5%. Des rapports officiels confirment qu'en 2019, l'intégration réelle était d'à peine 4,7%. Ces révélations jettent un doute sur la crédibilité de la stratégie de Renault en Algérie, alors que le constructeur espérait relancer la production malgré l'arrêt de l'usine Renault Algérie Production depuis 2020. Alors que le constructeur dépose une nouvelle demande d'agrément auprès du ministère de l'Industrie, ces chiffres alarmants remettent en question la transparence et la régulation de l'industrie automobile locale. En quatrième actualité, l'ancien international algérien Djamel Menad, figure emblématique du football national, est hospitalisé dans un état critique. Connu pour avoir contribué de manière décisive à la victoire de l'Algérie à la CAN 1990, Menad traverse aujourd'hui une période difficile en raison d'un grave problème de santé. Hospitalisé récemment, il se trouve dans un état préoccupant, suscitant une immense vague de soutien de la part de la communauté sportive et des supporters. Plusieurs anciens coéquipiers et personnalités du football algérien ont exprimé leur solidarité, appelant à une amélioration rapide de son état. Son ancien club, la JS Kabylie, a publié un communiqué émouvant pour honorer sa mémoire et lui souhaiter un prompt rétablissement. Les informations sur son état restent rares, mais l'inquiétude est palpable tant parmi ses proches que parmi les fans, qui espèrent des nouvelles rassurantes dans les jours à venir. En cinquième actualité, la boxeuse algérienne Iman Khelif, médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques de Paris, fait entendre sa voix face aux attaques de Donald Trump. Celui-ci avait signé un décret interdisant aux personnes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines aux États-Unis et avait qualifié Khelif de boxeuse masculine. Lors d'une interview avec la chaîne britannique ITV, Iman Khelif a réaffirmé avec force « Je ne suis pas transgenre et cela ne me fait pas peur ». Elle annonce également son intention de défendre son titre olympique aux Jeux de Los Angeles en 2028, exprimant sa détermination à surmonter les obstacles et à répondre aux critiques. Iman Khelif rappelle avoir déjà affronté des défis similaires, notamment après avoir été exclue des championnats du monde de boxe en 2023 pour des questions d'éligibilité. Son message est clair. Elle continuera de se battre sur le ring et pour ses droits, prouvant ainsi que le talent et la résilience priment sur les jugements superficiels. En sixième actualité, un tragique accident a secoué le sud de l'Algérie. Le 19 mars 2025, un avion militaire de type chasseur s'est écrasé près de la localité d'Aoulef, dans la wilaya d'Adrar, faisant la perte du pilote, le colonel Bakouch Nasr. Selon les premières informations rapportées par Enahar, l'accident s'est produit durant une mission dans la zone militaire numéro 3. Bien que les premières analyses suggèrent une défaillance technique, aucune conclusion définitive n'a encore été tirée. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur place pour récupérer les débris et mener des expertises approfondies afin de déterminer si le crash est dû à un problème mécanique, humain ou environnemental. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée, a exprimé ses condoléances à la famille du colonel et a assuré que toutes les mesures seront prises pour prévenir la récurrence d'un tel incident. Cette tragédie rappelle l'importance cruciale de la sécurité dans les opérations militaires, notamment dans des zones éloignées et hostiles. En septième actualité, selon le rapport sur le bonheur dans le monde 2025 publié par l'ONU, l'Algérie se distingue comme le pays le plus heureux du Maghreb. Classée 84e dans le monde avec un score de 5,4 sur 10, elle surpasse ses voisins, le Maroc 112e avec un score 4,9 et la Tunisie 113e avec un score 4,8. Ce classement repose sur divers indicateurs tels que le soutien social, la confiance envers les institutions et le niveau d'entraide. 52% des Algériens ont aidé un étranger au cours du dernier mois. Malgré des défis économiques et politiques, cette cohésion sociale forte et cet esprit de solidarité contribuent à une perception générale du bien-être qui contraste avec les scores plus faibles de ses voisins. Ce classement met en lumière l'importance des liens communautaires et de la culture de l'entraide dans la construction d'un sentiment de bonheur, même en période de difficulté. En huitième actualité, la Grèce, membre de l'espace Schengen, s'apprête à réformer ses règles concernant l'obtention et le renouvellement des titres de séjour. Le ministre grec des Migrations et de l'Asile, Makis Voridis, a annoncé le 19 mars la levée d'une règle qui prolongeait les délais d'obtention de ces titres pour les étrangers. Cette décision, prise au Parlement, marque un tournant dans la politique migratoire grecque, visant à simplifier les procédures tout en renforçant les mesures contre l'immigration clandestine. Dorénavant, les demandeurs devront respecter les délais standards sans bénéficier d'allongements injustifiés,
et tout retard non justifié sera passible d'une amende de 100 €. Avec environ 273 900 demandes en attente en septembre dernier, cette réforme intervient dans un contexte de pression migratoire accrue et d'efforts pour améliorer l'efficacité du système d'immigration en Grèce. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.